Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour la réalisation d'une carte. Alors sur le thème du mois, du signe astrologique Gémeaux, mais cette fois-ci c'est pas du tout pour aller dans mon projet de carte astrologique, mais plutôt une carte à offrir ou à envoyer. Et moi du coup c'était cette carte-là, je l'ai réalisée pour mon amie Amélie, qui est du coup du signe Gémeaux. Et voilà, du coup je me suis dit que plutôt de lui offrir une carte un petit peu plus classique d'anniversaire, j'allais lui offrir une carte avec son signe astrologique. Alors donc j'ai commencé de la manière la plus basique, c'est-à-dire que j'ai découpé une carte qui fait 14 cm sur... non, 14,5 cm sur... que je me trompe pas, 10,5, voilà, 10,5. Et mon fond de carte, donc qui est un fond de carte sur un papier action de, vous savez, j'en parle tout le temps, c'est le bloc de papier aquarelle 300 grammes de chez Action, me sert à faire des fonds de carte, donc un fond de carte plié. Et du coup, ce sera un fond de carte de, au final plié, du coup, de 15 cm par 11 cm. Voilà, et du coup, je procède souvent comme ça, c'est un peu classique on va dire, mais c'est simple et efficace, voilà, je réfléchis pas trop en fait. Plutôt que des... Alors je pense que dans l'avenir j'aimerais bien faire des cartes qui sortent un petit peu de l'ordinaire au niveau format ou des pliages, enfin etc. Mais ça viendra, voilà, ça viendra petit à petit sur ma chaîne. Là pour l'instant je me suis concentrée plutôt sur la mise en page, enfin sur la mise en couleur avec les tamponnages. Je commence du coup avec un fond d'aquarelle. Je m'y suis prise en plusieurs fois pour cette carte, tout simplement parce qu'il y a des temps de séchage avec l'aquarelle. Là ici j'ai fait un petit fond pas uniforme dans le sens où je savais que plus tard je viendrais faire un fond avec mes Distress Oxide et un pochoir. Mais voilà, j'avais pas trop d'idées exactement quel pochoir encore, puisque j'avais pas encore créé le pochoir au moment où j'avais commencé la carte. C'est venu un petit peu après, mais voilà, vous allez voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc j'ai légèrement mouillé mon fond, mais vraiment très légèrement, contrairement aux cartes astrologiques où vraiment j'y allais avec beaucoup d'épaisseur. J'ai fait ça vraiment de manière plus light au niveau j'ai passé un coup d'eau mais vraiment très rapide. Ce qui fait que voilà, j'ai dû quand même retravailler mon fond à plusieurs reprises puisque je suis venue déposer pas mal de pigments, puis après je reprends mon eau, je viens un peu estomper, etc. Ça se fait pas, voilà, ça fuse pas de la même manière que quand je venais vraiment mouiller devant et derrière la carte. Là je suis venue mouiller que devant, donc forcément que la façon que mes pigments migrent dans le papier est différente que quand je mouille beaucoup plus le papier. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu déjà au début. Voilà, donc j'ai juste fait un petit contour un petit peu à un halo bleu autour de mes personnages qui vient en diagonale avec le feuillage du coup. Du coup, comme je vous expliquais en début de vidéo, j'ai fait exprès de laisser quand même comment on appelle ça, c'est pas du vide parce qu'il y a quand même un peu de bleu, très estompé du coup, mais il y a quand même un peu de bleu. Mais voilà, je voulais pas que ce soit trop prononcé pour être sûre de pouvoir faire ressortir mon pochoir, parce que ce serait un peu bête que ça ressorte pas, puisque si j'avais été trop fort dans mon encre. Alors j'ai sorti mon aquarelle, mais j'ai également sorti mes Neocolor 2 de chez Caran d'Ache, avec une petite coupelle là qui vient de chez Action et qui du coup me sert à crayonner sur ma petite assiette, et du coup je viens avec mon pinceau à eau prélever mon pigment et ça me permet de l'utiliser comme de l'aquarelle. Voilà, c'est vraiment comme ça que je préfère utiliser les Neocolor 2, c'est les utiliser comme ça. J'avoue que j'aime pas trop les utiliser en crayonnant directement sur le papier, même si je me dis qu'il faudrait de temps en temps que je retente l'expérience. Mais c'est vrai que je préfère les utiliser comme ça la plupart du temps. Je suis venue dans les couleurs qui sont un peu mes couleurs, on va dire, du moment.
qui sont beaucoup dans les roses, dans les bleus, dans les verts. Voilà, faire cette petite mise en couleur. Alors je m'y suis prise encore une fois en plusieurs fois hein, pour faire la mise en couleur. Si vous ne me suivez pas depuis longtemps, vous ne savez pas, mon mode opératoire est très souvent le même, c'est-à-dire que je viens en multicouche, donc c'est-à-dire j'hésite pas à revenir plusieurs fois, à laisser sécher entre les couches et à revenir retravailler, intensifier les endroits que je souhaite intensifier et les autres endroits que je les laisse plus clairs pour faire exprès que ce soit plus lumineux, plus foncé, etc. Voilà, donc du coup il y a plein de fois où, enfin la plupart du temps je m'y prends en 2, voire 3, voire 4 couches en fonction de l'effet que je souhaite donner. Mais c'est rare que je fasse ma mise en couleur en une fois en fait. Alors, entre-temps, j'avais donc réalisé mon petit pochoir que j'ai découpé à la Cricut Maker. Donc, c'est un dessin que j'ai réalisé moi-même. Donc, c'est un SVG qui est disponible sur le Design Space. Et donc, après, j'ai réalisé, donc tout simplement, j'ai fait découper à la Cricut Maker mon dessin, qui est du coup un dessin pensé pour être un pochoir à la base. Même s'il peut être utilisé avec du thermocollant ou du vinyle, hein, peu importe. Mais voilà, je l'ai pensé à ce qu'il soit utilisable en pochoir. Et donc voilà, je viens en 2 parties, du coup j'ai décalé mon pochoir, j'ai fait un premier tamponnage, puis j'ai décalé vers le bas et bon, j'ai également inversé pour que ce soit plus pratique au niveau de ma main. Et du coup voilà, ça rend ça et clairement j'adore. Je trouve que ça dynamise totalement la carte. J'aurais pu choisir un autre pochoir parce que j'en avais plusieurs et je pense que ça aurait été tout aussi bien, mais voilà, ça dynamise un petit peu la chose. Là je suis venue donc mettre des petites dots roses et je suis venue rajouter, donc voilà, ce sont des paillettes en gel, je pense. Oui, je pense que ça doit être du gel à l'intérieur. Et du coup, voilà, je vais venir après, vous allez voir, rajouter des paillettes. Mais entre temps, je me suis dit, tiens, je vais peut-être rajouter mes ombrages avant. Parce que si je mets des paillettes avant de faire mon ombrage, je risque d'en avoir plein les mains. Et comme très souvent, j'utilise donc mes feutres Tombow pour faire mes ombrages. Je viens tout simplement mettre des petits coups de feutre et puis avec un pinceau juste un petit peu humide, avec un peu d'eau dedans, pardon, et bien je viens estomper mon coup de crayon et pareil, je répète l'opération si je trouve que c'est pas assez intense, bah je viens répéter plusieurs fois l'opération, mais j'attends un petit peu que ça sèche entre temps. Je viens pas le faire coup sur coup parce que mon pinceau, j'aime pas trop, moi personnellement en tout cas, j'aime pas mettre de l'eau dans mes pointes pinceau. Alors je sais qu'il y a j'ai vu des vidéos YouTube où certaines personnes osaient le faire. Moi j'ose pas trop, j'ai trop peur d'abîmer mon feutre. Même si à l'intérieur c'est aquarellable, je préfère pas mettre de l'eau dedans quoi. Donc là je reviens intensifier mon feuillage et histoire, voilà, j'ai fait quand même du coup la bêtise que je voulais pas faire, mais mais voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est ce qu'on dit souvent. Mais en fait c'est parce que je veux aller trop vite, je pensais que ma carte était terminée, puis en fait je me dis oh, en fait j'intensifierais bien encore mes feuilles. Voilà, la dame qui change tout le temps d'avis, c'est moi. Alors pour terminer la carte, j'ai tamponné le mot Gémeaux, la phrase à la recherche de la liberté et une autre phrase où c'est écrit tout en curiosité. Et je viens cadrer tout ça avec des coups de crayon, enfin oui c'est ça, des lignes un petit peu aléatoires, pas forcément bien tracées, etc. Souvent j'en fais au moins 3, voire 4 des fois, ça dépend. Et puis bah voilà, la carte est terminée, je vais pouvoir du coup la coller sur le fond de carte qui est du coup le papier aquarelle de chez Action que j'utilise quasiment tout le temps pour me faire un fond de carte blanc. J'aime bien parce que c'est texturé et du coup je trouve que ça rajoute un petit plus. Voilà, et du coup pour coller j'ai utilisé la colle Tacky Glue de chez Craftelier.
Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Voici le résultat final. J'espère que cette petite carte vous aura plu et inspiré. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de très belles créations.